Petit Bassirou, mais reste dans ton coin. Pardon. Il dit, au début, hein, quand il est venu, il a changé de bouche. Parce que nous, on savait. Quand Macron a pris son téléphone pour l'appeler, on savait déjà qu'il était en mission. Si Diomaye avait la possibilité aujourd'hui, je vous jure au nom de Dieu, s'il avait la possibilité aujourd'hui, avec ce qu'on lui a dit, à partir des rencontres qu'il a eues avec les chefs d'État, si Diomaye avait la possibilité aujourd'hui, il allait se démettre d'Ousmane Sonko. Mais il sait que s'il le fait, son pouvoir va tomber. Si Diomaye aujourd'hui avait les mains libres, il allait se débarrasser d'Ousmane Sonko. Parce qu'ils n'ont pas la même vision du panafricanisme. Ils n'ont pas la même vision du Sahel. Ils n'ont pas la même vision de ce que les peuples ont subi. De tout temps, quand vous écoutez Ousmane Sonko demander à la France de lever le pied sous le cou de l'Afrique afin qu'on puisse respirer, que la France arrête de voler et piller les ressources, vous avez entendu Diomaye pas parler de ça, non? Posez-vous la question, pourquoi il n'est pas allé au Niger? Bassirou n'est jamais allé au Niger. Au Mali, on l'a recadré. Du Mali, il allait jusqu'au Burkina, on l'a recadré, mais il n'est jamais allé au Niger. Alors qu'il aurait dû aller au Niger. Il est là pas fait. Alors, cette rencontre de la CEDEAO, il a été mandaté. Ce qu'on avait pressenti depuis longtemps. On l'avait dit. On avait averti. On savait que Bassirou était un traître. Un loup qui porte la peau de l'agneau. Bassirou n'a jamais été un véritable panafricain au regard des discours qu'il tient. Voilà un président qui s'arrête pour dire que le Sénégal est un grand pays au regard des grands présidents. Quels sont les grands présidents que le Sénégal a connus? À part Senghor et puis Abdou Diouf. Qui? Abdoulaye Wade? Macky Sall? Mais you can be killing me. Donc tu dis que Macky Sall a très bien fait pour jeter Ousmane Sonko en prison et puis toi-même. Mais comment toi-même, Bachirou, quand tu parles là, tu crois que les Sénégalais là, c'est l'eau qui est à la place de leur cervelle ou bien quoi? Petit Bachirou, wallah billah, tu as la déception incarnée. C'est pourquoi je t'appelle président par défaut. Tu parles, on dirait femme, alors que tu as 2 femmes et puis tu as 4 enfants. Tu es un gros gaillard. Parle comme un garçon. Vous savez, tu parles, on dirait tu dors. Réveille-toi. Fonction de président là, c'est pas l'île de quelqu'un. Tu t'arrêtes et puis tu assumes. Mais, Bachirou, tu crois que toi là, tu peux mettre ta bouche dans notre affaire? Depuis que tu étais en prison, nous on menait notre combat ici. Maintenant, alors, je vais vous amener ici d'abord. Il dit, il faut que vous écoutiez d'abord où il est, où il est ce gars-là, mais il faut que, ok, je pense que ici, on va écouter, hein. Je vais vous amener à écouter. Et puis on va répondre à Bassirou. Pour tout faire pour éviter le retrait des 3 pays frères de la CEDEAO. Ce serait le pire des scénarios et une grande blessure au panafricanisme. Un legs des pères fondateurs que les dirigeants d'aujourd'hui ont la responsabilité. Bon, je vous en prie, hein. Ça, c'est le reportage de la radio-télévision du Sénégal. Donc, la presse sénégalaise nationale est en train de défendre le président sénégalais. Donc, ne vous laissez pas berner par les mots qu'ils utilisent ici. C'est la radio-télévision du Sénégal qui fait un reportage ici. Je vous permets seulement de comprendre ce que Bassirou a dit, et puis là, on va continuer. Donc, écoutez bien. Historique de sauvegarder et de transmettre aux générations futures. Et pour affirmer le lien de confiance. Sinon, aucune télévision digne de ce nom, qui a vécu ce que nous avons vécu, ne peut tenir un narratif aussi ridicule, aussi blessant, aussi ignorant. Le Sénégal fait exprès pour occulter volontairement la souffrance des 3 peuples. Cette télévision de malédiction au Sénégal, la radio-télévision sénégalaise, qui est une malédiction, parce que le président par défaut mangera, l'indigne Bassirou, veut se mêler d'une situation dont tu ne connais ni les tenants, ni les aboutissants. Il va le dire, j'ai fait des visites, tu as fait une visite arrivée au Niger. Quand tu as fait une visite là, on t'a pas montré le dossier.
Ce qu'on a vécu, tu as fait quoi? Votre sommet là, tu as parlé, tu as dit quoi là-bas? Donc, la télévision sénégalaise ici est en train de faire quoi? La talakou de la CEDEAO. Parce que, il faut qu'ils trouvent le narratif pour accompagner Bassirou. S'ils n'ont pas le narratif pour accompagner Bassirou, Bassirou ne sera pas ce qu'il va dire ici. Donc, on dit Bassirou, comme toi tu es nouveau, tu es jeune comme eux, on va prendre Faure Gnassingbé aussi, qui est militaire comme eux, avec Faure Gnassingbé, ils ont de très bonnes relations, puisqu'ils passent toujours par le port de Lomé. Donc, Faure Gnassingbé, Faure Gnassingbé, si tu veux qu'on laisse ton port là, il faut qu'on laisse ça. Tu n'avais pas tiré quand on a laissé ton port. On n'a jamais dit non à la Guinée. Hein. Tu veux nous emmerder, ton port là, tu peux prendre Faure Gnassingbé. Il faut aller demander à ton frère Patrice Talon. Son port, on a délaissé aujourd'hui. C'est que les Béninois vivent. Il a fallu 2 présidents. Même avec ça, on a imposé nos conditions avant qu'on ouvre la frontière.